Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ensemble pour une nouvelle histoire sur la paracha. Et cette semaine, nous sommes dans la paracha de Pécoudé. Vous savez que dans la paracha de Pécoudé, on va parler de l'arche du Aaron, comme il est écrit, Vayasem et Abadim à l'Aaron, c'est-à-dire qu'on a mis les bâtons sur l'arche pour pouvoir les porter. Et vous savez tous, très chers amis, le miracle qu'il y avait au sujet de l'arche, que le clan Israël n'a jamais eu besoin de porter l'arche. C'est-à-dire qu'elle se portait d'elle-même. Et on verra plus tard dans les Nevi'im, c'est-à-dire que dans le Tanakh, qu'il y en a qui ont voulu dire non, c'est nous qui devons porter l'arche. Et ils ont été punis, parce que l'arche se porte d'elle-même. Et beaucoup de Mefarshim, beaucoup de commentateurs ont essayé d'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, à part le fait que l'arche d'elle-même se portait, qu'est-ce qu'on a voulu nous apprendre? On a voulu nous apprendre, disaient les commentateurs, que la Torah, c'est elle qui dirige les hommes. C'est elle qui doit donner à l'homme la façon de penser, comment se comporter, comment répondre aux gens qui sont en face de nous. C'est la Torah qui porte l'homme dans toutes ses décisions, dans toutes ses façons de faire. Et c'est à ce sujet, très chers amis, que j'aimerais ramener une histoire qui va nous prouver et qui va nous montrer que des fois, il ne faut pas s'emporter, mais il faut écouter la Torah, il faut écouter les mitzvot et savoir se comporter toujours vers le chemin qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et cette histoire est racontée par un directeur d'école qui raconte qu'il avait une école dans la ville de Muncie, de Muncie, et à un moment, il s'est rendu compte que parmi les enseignants qu'il employait, il y avait un enseignant, tout ce qu'il y a de plus brouillon. Il n'avait aucun ordre. Sa classe était toujours en branle-bas-de-combat. Les élèves n'étaient jamais assis. Il n'avait pas d'ordre. Et le directeur avait beaucoup de mal avec ce professeur. Mais la seule chose qui le retenait de mettre ce professeur à la porte, c'était de savoir que chaque élève qui rentrait chez ce professeur ressortait toujours avec une réussite exceptionnelle. Les enfants ressortaient avec un niveau exceptionnel. Ils rentraient avec pas beaucoup de connaissances et ils ressortaient avec toutes les connaissances qu'un enfant de leur âge devait avoir. Et en plus de ça, dans toutes les réunions qu'il y avait avec les parents d'élèves n'exprimaient que satisfaction. Ils étaient heureux d'avoir un professeur qui faisait tellement avancer les élèves. Donc le comportement du professeur a été un petit peu oublié par le directeur et il l'a laissé dans son école. Jusqu'à un jour où ce qui arrivait ne devait pas arriver. Car effectivement, le directeur annonce à toute son école que par le nombre des élèves qui grandit de jour en jour, les locaux ne suffisent plus. Et il a été mis en contact avec un riche donateur qui a pas longtemps a perdu son père et qui a décidé de construire un bâtiment pour une école, pour pouvoir justement honorer la mémoire de son père. Et il a décidé de choisir l'école justement de ce directeur. Et il a dit au directeur, dans quelques jours, je viendrai voir l'école. Alors vous imaginez-vous, très amis, que la tension est montée dans l'école, et le directeur est passé de classe en classe, il a dit, attention, il va falloir que vous vous tenez bien, les classes doivent être impeccables, personne ne doit bouger quand ce donateur viendra. Et voilà que le jour J arrive, et le donateur rentre, et commence à aller de classe en classe. Et j'aimerais quand même ouvrir une petite parenthèse. Ce professeur-là avait tellement un bon contact avec tous ces élèves qu'il leur avait promis que s'ils se tiendraient bien et qu'ils écouteraient tous les cours, alors il leur promettait de faire l'auto-tamponneuse. Qu'est-ce que c'était l'auto-tamponneuse? C'était que chaque élève prenne une chaise et rentre dans l'autre et il s'amuse et comme ça pendant 1 heure on va faire les auto-tamponneuses dans la classe. Et le jour de la récompense, quand est-ce qu'il devait être? C'était le jour, ni plus ni moins, où ce donateur allait apparaître à l'école. Et voilà que le matin, le donateur commence à passer de classe en classe. Chaque classe est nickel, pas un papier par terre. Les chaises sont rangées l'une à côté de l'autre, les élèves tous bien habillés avec un joli costume. Et tout d'un coup, le directeur entend des bruits dans la classe justement de ce fameux professeur. Mais il n'hésite pas, il rentre dans la classe. Et là, c'est le désastre. Ses yeux noircissent. Il a presque des coups au cœur très très forts. Il voit la classe en branle-bas-de-combat, des élèves par terre, les chaises renversées, le professeur qui lui aussi, avec sa chaise, continue à rentrer dans des élèves. Et il ne sait pas quoi dire, il s'excuse, il dit au donateur, excusez-moi, c'était pas prévu, ça ne devait pas se passer comme ça, je suis désolé et tout ça. Et le donateur continue sans rien dire. Il n'a pas encore franchi la sortie de l'école puisqu'il est parti, que le directeur va chez le professeur et lui dit maintenant, tu prends tes affaires et tu t'en vas d'ici, je ne veux plus te voir. Tu m'as gâché le meilleur rendez-vous que j'ai jamais eu de ma vie, je ne veux plus te voir dans mon école. Alors le professeur un peu embêté lui dit, mais écoutez, vous savez que ce poste-là, toute ma parnassa en dépend, comment est-ce que je vais faire? Il lui dit, je ne veux rien savoir, tu prends tes clics et tes claques
et tu sors de cette école. Alors le professeur, sans rien dire, prend ses affaires, remballe tout ce qu'il avait sur la table et sort de l'école. Et quelques semaines passent et tout d'un coup le directeur va être victime de nombreux incidents l'un après l'autre qui va le faire réfléchir. Car effectivement, c'est d'abord son fils qui va se casser une jambe à l'école, puis sa fille qui va trébucher contre un meuble à la maison et qui va aussi se casser un bras. Et après, c'est sa femme qui, elle aussi, est victime de blessures et elle doit se rendre à l'hôpital. Alors, le directeur, qui était quelqu'un qui avait quand même beaucoup de Hirat Shamaïm, il craignait Akadosh Baruch Hu, est parti voir, comme nous l'avons dit souvent, le Gadol adore. Et il a dit, Rabbi, je comprends pas pourquoi est-ce que tous ces malheurs m'arrivent l'un après l'autre. Alors, le Gadol adore, dans un élan de sagesse, lui a dit, est-ce que tu as vexé quelqu'un? Est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Et tout de suite, le directeur n'a pas pu s'empêcher de penser à ses professeurs qu'il avait mis à la porte il y a de ça quelques semaines. Il lui dit, oui, j'ai fait du mal à quelqu'un, mais il le méritait. Et il commence à raconter au Gadol. Le Gadol lui dit, je ne veux rien savoir. Tu vas aller chez ce professeur, t'excuser de tout le mal que tu lui as fait, de tout le tort que tu lui as fait, de la parnassa, de la subsistance en quelque sorte que tu lui as enlevé, et tu vas t'excuser. Et c'est ce que fait le directeur tout de suite. Il se dirige dans la maison du professeur, il dit, écoute Mechila, mais il faut que tu comprennes que tu m'as quand même fait gâcher le plus grand rendez-vous que je n'ai jamais eu, je ne pouvais pas te pardonner. Et le professeur, dans une gentillesse exceptionnelle, lui dit, ne vous inquiétez pas, de toute façon, Baruch Hashem, j'ai trouvé une autre place dans une autre école, vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoutez bien la suite de cette histoire, très chers amis, car elle est poignante. Quelques semaines passent, et le directeur reçoit une lettre à la maison, et c'est ce donateur qui lui écrit. Il lui dit, sache que je t'attends dans quelques jours chez moi à la maison pour te remettre la somme intégrale du bâtiment que tu veux construire. Et là, le directeur blêmi, il a les larmes aux yeux, il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je viens de faire? Quelle bêtise je viens de faire? Car il comprend qu'en fait, le professeur n'avait rien fait, il n'avait rien changé à la décision du riche. Alors le directeur se rend chez ce riche pour recevoir justement le gros chèque et il ne peut pas s'empêcher de lui dire, mais je comprends pas, quand vous avez vu une classe en si mauvais état et dans une telle panique, comment est-ce que vous avez pu continuer à penser à donner de l'argent à notre école? Alors il lui dit, écoutez bien ce qu'il lui dit, il lui dit, non seulement j'ai pensé à donner de l'argent à ton école, mais en plus de ça, c'est cette classe, celle qui était en panique, qui m'a donné l'envie de donner un ton aussi grand don à l'école. Il lui dit, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que jusqu'à maintenant, quand je passais d'école en école, je voyais un sérieux trop dur envers les enfants. Je voyais un comportement, on essayait de me mettre les enfants comme des statuettes, on ne les considérait pas. Mais comme quand je suis rentré dans cette classe, et j'ai vu ce professeur s'occuper et enlacer les enfants et jouer avec eux et les faire participer d'une aussi grande façon et d'une aussi belle façon, je n'ai pas pu m'empêcher de pouvoir donner tout l'argent que j'avais à la mémoire de mon père pour votre école pour que cette façon d'enseigner continue. Donc nous voyons d'ici, très chers amis, que souvent, ça nous arrive de nous emporter dans des situations qui sont incontrôlables, mais de savoir que des fois, derrière cet emportement, on va peut-être blesser des gens, on va peut-être s'emporter trop vite et on ne sait pas la suite des événements, comme on l'a pu voir ici, que tout s'est retourné. Apprendre, justement, comme je l'ai dit dans le titre, savoir se contrôler pour ne pas regretter, car souvent, très souvent, on a l'expérience, tout un chacun, qu'on s'emporte et qu'après on regrette. C'est ça justement, d'ailleurs le tafkid, le but du Yetzer Hara, c'est de faire fauter quelqu'un et d'après lui dire, regarde ce que tu as fait, t'es un moins que rien. Donc ne laissons pas la possibilité au Yetzer Hara de nous prendre et de devoir regretter après pour avoir Be'ezrat Hashem toutes les bénédictions. Je vous le souhaite, à très bientôt, Shabbat Shalom.